Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube DD Photographe. Aujourd'hui, je vais vous parler de définition et résolution d'une image avec GIMP. Alors voilà, j'ai ouvert une image que j'ai préparée. Là, on ne va pas parler de la qualité de l'image, est-ce qu'elle est trop sombre ou est-ce qu'elle est trop claire, etc. On s'en fout, on va parler exclusivement de la définition et de la résolution de l'image. Où voit-on cette information? Alors, on voit ça dans Images, propriété de l'image. Et là, c'est là où GIMP est bien, il vous parle carrément de résolution en 300 dpi, 300 ppp, pixels par pouce. dpi, c'est inch anglais. Le inch ou le pouce ont la même valeur, 2,54 cm. Et alors, vous allez me dire, la définition, elle est marquée où? Eh bien, la définition, c'est la taille en pixels de l'image. Donc, ne pas confondre la définition avec la résolution. La résolution est une information qui sert simplement pour l'affichage, pour indiquer combien va faire votre image. Si on l'imprime en 300 points par pouce, pixels par pouce plutôt, ou combien elle va faire si on l'affiche sur un écran. Donc, c'est simplement une information d'impression. Exemple, image, on va la modifier. Échelle et taille de l'image. Si je la change et que je la mets à la définition de mon écran, mon écran a une définition de 96 pixels par pouce. Voilà. Vous voyez qu'ici j'ai ça, si je fais mise à l'échelle, ça ne touche absolument pas à l'image. Attention! Avec Photoshop, les choses se présentent différemment. Bon, toujours image, taille de l'image. On a donc la largeur et on a la résolution. Et notez bien que si je change la résolution, la largeur et la hauteur changent. Pourquoi? Parce que la case rééchantillonnage est activée. Donc il est impossible de changer. Si je change ça, à partir de ce moment-là, si je change la résolution, la dimension de l'image change. Mais là, les pixels ne changent plus. Donc pensez bien à décocher cette case. Je vais revenir, annuler échelle et taille de l'image, image, propriété, je l'ai remise en 300 points par pixels par pouce. Donc, ici, à quoi ça me sert, cette chose-là, c'est simplement si je veux imprimer. Alors, on va prendre un exemple concret. Je veux imprimer mon image sur une photo, un papier photo qui fasse 24-36 cm. Je reste sur un format qui correspond à mon format 2/3 de ma photo. Je retourne donc ici, image, échelle et taille de l'image. Pour une photo Solu 300 dpi, donc j'y reste. Et là, j'ai besoin de savoir en quelle largeur il va falloir que je la mette. Donc là, j'ai sur mon site, dans la rubrique, alors sur le site danieldésir.com, vous allez trouver rechercher la définition d'un tirage pour une largeur et une hauteur donnée. Donc moi, ce que je veux faire en 300 dpi, je veux faire un 24-36, lancer la recherche. Il faudra donc que j'ai une image qui fasse une largeur de 4252. Donc ici, il faut que je mette 4252. Et automatiquement, ici, il bascule en 2835. Vous pouvez constater que c'est bien ça, 2835. Donc, ici, si je lance mise à l'échelle, là, effectivement, il m'enlève des pixels. Il recalcule la photo en m'enlevant des pixels. D'ailleurs, si on y va dans Image, propriété de l'image, vous voyez que la taille de l'image a changé. On est bien dans un 24 cm sur 36 cm. Il y a quelques pixels qui doivent... ça tombe jamais très juste. On est bien en 300 dpi. Mais là, voilà. Là, on a changé notre image. Donc attention, si j'enregistre cette image, telle quelle, en écrasant l'autre image, je vais perdre mon image. C'est-à-dire
l'image d'origine va être écrasée. Donc je vous incite fortement à exporter cette photo dans un autre format, fichier, exporter en JPEG. Vous choisissez, je vous ai déjà montré, je vous montrerai. Donc on choisit ici, extension, on cherche JPEG, je suis passé dessus, non il est là, JPEG, et là je peux enregistrer mon format JPEG, et je l'aurai, définition, etc., exporté. Là il va me poser la question si je veux enregistrer les exifs et tout, et la qualité, je l'ai exporté. Et là on peut envoyer ce JPEG, on peut l'envoyer au laboratoire qui va nous imprimer notre photo 24-36 cm. J'annule toute l'opération. Je reviens, image, propriété de l'image à l'original. Comme je n'ai pas, vous voyez, le fait d'exporter, mais ça va vite hein, d'écraser une image. Méfiez-vous. Alors vous allez me dire, on peut changer la définition aussi pour l'imprimer sur un écran. Et je reviens sur mon site, par exemple dans mes galeries. Voilà, on va prendre une photo. Ici, j'ai une image qui fait sur mon site, parce que je sais 900 pixels large sur 600 de haut. Donc, je peux demander dans le code à afficher mon image de 5000 et quelques pixels à l'intérieur de mes 900 pixels, mais c'est vraiment perdre de la mémoire de façon informatique, de façon ridicule. Donc, autant que j'exporte directement dans ce format-là. Et là, on revient donc avec GIMP. Et je vais préparer mon image pour image, toujours pareil, échelle et taille de l'image. Et là, je vais choisir, je veux une image de 900 sur 600. Je peux la laisser en 300 dpi, elle fera toujours 900 par 600 et elle sera bien affichée sur Internet. Mais si je veux être gentil, je veux indiquer avec les navigateurs, je veux lui indiquer sa résolution. Voilà. Et donc, forcément, elle affiche plus petite. Je vais l'agrandir ici en 100%. Et vous voyez que ça correspond à peu près à l'image que j'avais tout à l'heure. Ici, mes règles m'affichent les pixels. Vous voyez la règle qui est là-haut ici, m'affiche les pixels. En bas, vous voyez ici, en tout petit, ça aurait pu le faire plus petit encore, les pixels. Donc si je veux l'afficher en pouces, voilà, là c'est les valeurs en pouces. C'est donc l'image de 9 pouces et quelques. Si je veux l'afficher en centimètres, vous voyez que si j'imprimais cette image sur une imprimante, j'aurais une image en 96 dpi de 24 cm. Oui, c'est ça, 24 cm, ce qui ferait beaucoup quand même. Mais là, c'est pas pour une impression, c'est pour une impression écran. Donc ici, vous pouvez choisir la façon dont vous voulez imprimer. Moi, je reste par défaut en pixels, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui correspond le plus à l'affichage de mes images. Et si on se rapproche énormément on commence à voir chacun des pixels. Vous voyez ? J'ai donc plus qu'à l'exporter dans cette taille-là, toujours pareil, en JPEG ou autre chose, mais pour éviter d'écraser l'image originale. Donc, édition annulée, et je retrouve mon image annulée. On peut changer la taille de l'image, revenir à 100% ici. Vous voyez que l'image, comme mon écran ne fait que 1900 pixels, 20 pixels de large, il ne peut pas afficher l'image en 100%, qui a beaucoup plus de pixels. Donc je suis obligé de l'afficher plus petit, si on veut voir l'image entièrement. Pour clore cette explication, nous allons aborder le problème des proportions. Par défaut, les deux chiffres sont liés. C'est-à-dire ici on a affaire à un appareil photo du type 24-36, c'est-à-dire du format 2/3. Il existe essentiellement du 24-36 et du format 3/4, c'est-à-dire les compacts. Les iPhones, c'est un autre format. Vous allez trouver toutes ces indications dans les documentations techniques de vos appareils photo. Et donc, ça veut dire quoi? Là, on a affaire à un 2/3, c'est-à-dire que
les proportions 3, 2. Si je divise par 3, si je divise par 2, je vais trouver le même chiffre. Exemple, 5616 divisé par 3 égale, et si je multiplie donc par 2, égale 3744. Voilà, tout le monde a compris le principe. Donc, quand je change la définition d'une image en changeant par exemple ici en mettant en 900, je conserve la même image, c'est-à-dire la même proportion. Alors qu'ici, c'est juste une indication pour l'impression ou pour l'affichage écran. Donc, c'est une indication très importante, parce qu'après, quand on envoie son image à l'imprimer, si on a envoyé une image avec une résolution de 10 pixels pour faire un tirage de 1 mètre, on va avoir tous les pixels. Alors que si on a préparé une image et qu'elle est restée en 300 dpi, en 300 pixels par pouce, pour rester en accord avec GIMP, on aura une image très définie. Donc, image, échelle et taille de l'image, mais si je veux changer le format de mon image, pour avoir un format parce que je veux la découper, parce que je veux en faire autre chose, je prends un exemple quelconque, il suffit de cliquer ici. Vous voyez, j'ai désolidarisé le format. Maintenant, si je dis qu'ici que je veux avoir 3000, 1000, avec 3 zéros c'est mieux, sur 1000, là on aura un format 1 tiers, vous voyez, tel que pour le coup de le dire. Donc on va plus respecter le format qu'on avait à l'origine. Si je fais mise à l'échelle, pouf, vous voyez que notre image a été conservée, mais elle est complètement déformée. J'ai obtenu une autre image, en quelque sorte. Elle s'est écrasée. Donc vous voyez, c'est pour vous. Je refais édition, annuler, pour revenir à mon image. Donc, échelle et taille de l'image, il suffit de décocher ici pour pouvoir mettre le format que l'on veut. Et c'est pareil ici, si on veut mettre une définition, une résolution différente pour la largeur que pour la hauteur, c'est ici que ça se passe. Cependant, je n'ai jamais vu ce cas de figure. Donc je ne pourrais pas vous donner mon avis à quoi ça peut bien servir. Voilà, j'espère avoir été assez clair pour expliquer ce qu'est la différence entre la définition d'une image, qui correspond au nombre de pixels qu'elle contient, et la résolution d'une image, qui correspond à l'affichage que ça va donner sur un écran, sur un papier, sur un poster.